La bouffe ne fonctionne pas comme vous le pensez. Dans cette vidéo, on va sûrement parler de perturbateurs endocriniens, de plein de trucs comme ça. C'est faux, ok. On va parler plutôt de mon expérience, parce que ça fait 4 ans que je fais de la musculation. Il y a des trucs que j'ai appris, et en fait ça va principalement être de la neuroscience, cette vidéo. Ça va être basé sur mon expérience, et pas sur des trucs scientifiques. Même s'il y aura quand même 2-3 notions où je sais que c'est vrai, et que c'est des trucs plutôt scientifiques. Par exemple, on va parler directement du premier débat, les protéines dans la nourriture pour la musculation. Donc vous le savez peut-être, mais ça sert à rien de manger beaucoup de protéines, ça vous apportera rien au bout d'un certain moment. Puisqu'en fait pour un sportif, je pense que le max que vous pouvez encaisser c'est à peu près 1,5 g de protéines par kilo de poids de corps. Donc par exemple si un mec fait 100 kg, le max de protéines qu'il pourra manger dans une journée c'est 150 g de protéines. Pour un mec de 50 kg c'est 75 g de protéines, etc. etc. Ça sert à rien d'aller au-dessus de ce chiffre parce que la protéine ne va pas être utilisée, donc du coup ça servira à rien. Et encore là, je vous dis 1,5 g de protéines par kilo de poids de corps, mais ça c'est pour un sportif. Pour quelqu'un de base, c'est 0,8 g de protéines qu'il faut. Aussi un autre truc qui est important d'aborder, je pense, c'est que ça ne sert pas à grand chose au début, quand vous allez commencer la musculation, de prendre de la protéine dès le début. Déjà parce que ça a un coût forcément, mais surtout que si vous commencez seulement la musculation et que vous vous rendez compte que vous n'arriverez pas à suivre, ça ne sert à rien d'en acheter. Votre alimentation de base peut déjà suffire pour un apport en protéines. Et en fait, la protéine en poudre que vous allez acheter, ça va être un complément pour votre alimentation de base, si jamais vous n'arrivez pas à atteindre ces 1,5 g de protéines. Mais comme j'ai déjà dit avant, les 1,5 g de protéines, c'est déjà pour quelqu'un qui est comme assez sportif. Donc forcément, si vous faites par exemple 3 séances dans la semaine, vous pourrez peut-être monter à 1,2-1,3 g de protéines. Mais si vous faites 2 séances dans le mois, ça servira à rien. C'est-à-dire que les protéines que vous allez prendre ne vont pas être utilisées, donc du coup forcément ça servira à rien. Ensuite parlons du cheat meal. Le cheat meal tout le monde connaît, c'est le jour où on a le droit de manger un peu ce qu'on veut, durant une semaine où on mange plutôt sain. Alors je ne suis pas contre l'idée du cheat meal, je trouve même que c'est une bonne chose de pouvoir manger un peu ce qu'on veut de temps en temps. Cependant il y a une règle où vous devez faire attention. Dans la nutrition, vous devez manger des aliments qui sont le moins transformés possible. Forcément ça a un coût, mais en même temps si vous avez envie de vous faire un cheat meal, il faut y mettre le prix. Parce que forcément un burger de chez McDo ça coûte peut-être pas très cher, mais ça va vraiment vous ruiner votre semaine comparé à faire vous-même votre propre burger qui peut être très bon et pas forcément si mauvais que ça pour la santé. Aussi quelque chose que j'ai à dire pour ceux qui sont encore au collège et au lycée, c'est que le restaurant scolaire, ce qu'ils servent, c'est pas si mauvais que ça pour votre corps. C'est-à-dire qu'ils ont des règles à respecter, chaque établissement a des règles par rapport à la nourriture à respecter. Donc en France, on a la chance d'avoir des restaurants scolaires qui servent de la nourriture plutôt bonne pour notre corps, même si c'est pas forcément toujours bon, ils ont quand même un ratio à respecter. Donc c'est pour ça que je vous conseille de bien manger au restaurant scolaire si jamais vous faites de la musculation. Aussi là je vais apporter 2 notions qui sont plutôt importantes, c'est la prise de masse et la sèche. Donc la prise de masse, qu'est-ce que ça va être? Ça va être le fait de manger plus que d'habitude pour pouvoir prendre du muscle plus rapidement. Mais donc du coup vous allez stocker du gras et ça va être avec la sèche que vous allez éliminer ce gras. Et la sèche ça consiste en quoi? Ça consiste en manger moins que d'habitude pour du coup brûler plus de calories que vous en mangez. Donc pour du coup brûler plus de calories que vous allez en manger, ce qui va donc faire réduire la quantité de graisse que vous aurez et donc du coup vous allez avoir un corps beaucoup plus athlétique. C'est possible de développer un bon physique tout en étant en sèche. Le problème c'est que du coup vous allez moins manger par rapport à une prise de masse et donc du coup vos muscles ça va être beaucoup plus difficile de les faire. Car du coup pour créer du muscle forcément il faut de l'énergie et l'énergie ça se trouve où? Ça se trouve dans les nutriments. Mais donc du coup forcément il faudrait peser vraiment ces aliments au gramme près pour avoir exactement la quantité de calories que vous avez besoin dans la journée. C'est assez difficile, c'est pas impossible hein, mais c'est beaucoup plus difficile que si jamais vous faites une prise de masse puis une sèche. Et donc c'est pour ça que je vous recommande de faire une prise de masse puis ensuite une sèche. Mais avant ça, je vous recommande de peser déjà vos aliments maintenant pour voir à peu près quelle quantité vous mangez. Et ensuite, du coup, de pouvoir peser vos aliments une fois que vous faites la prise de masse et une fois que vous faites la sèche. Pour avoir à peu près la quantité de base, la quantité avec la prise de masse et la quantité avec la sèche. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est de manger environ 10% de plus avec la prise de masse et environ 10% de moins avec la sèche comparé à d'habitude. Aussi une autre technique plutôt intéressante à utiliser, ça va être la technique du jeûne intermittent. Donc qu'est-ce que c'est qu'un jeûne intermittent? En fait, ça va consister à manger tous vos repas de la journée en un espace de temps de 8 heures seulement. Donc pour ça, le plus simple, ça va être quoi? Ça va être de ne pas manger de petit déjeuner, de manger votre repas du midi, une collation pour le goûter, ainsi qu'un repas le soir. Et donc du coup,
vous allez manger tous ces repas, ces 3 repas en un espace de moins de 8 heures, puisque vous allez commencer à midi, terminer vers 20 heures. Normalement, c'est à peu près bon. Et en fait, ce que ça va permettre de faire, c'est que durant les 16 heures où vous n'allez pas manger, vous allez commencer à brûler les calories. Et donc du coup, ça va créer à peu près une stabilité qui va faire que du coup, vous aurez l'énergie pour votre journée nécessaire que vous allez apporter avec les 3 repas durant ces 8 heures. Mais aussi le jeûne de 16 heures qui va vous permettre de brûler les calories que vous n'avez pas utilisées, puisque du coup, vous n'aurez pas mangé durant ces 16 heures et vous allez commencer à avoir faim. Et donc du coup, vous allez puiser vos ressources directement dans la graisse. Cette technique, elle est pas mal du tout si vous faites votre sport le soir. Par contre, si vous faites votre sport le matin, ça va être beaucoup plus compliqué vu que du coup, vous n'aurez pas l'énergie nécessaire pour pouvoir performer grandement dans votre séance, vu que ça va faire 14-13 heures que vous n'aurez pas mangé. Donc c'est pour ça que si vous faites cette technique, le mieux, c'est de manger le midi, le goûter et le soir, et de faire du sport en parallèle le soir. Puisque du coup, c'est là que vous allez avoir l'énergie nécessaire pour être le plus performant possible dans votre séance. Autre chose aussi qui va être vraiment essentielle dans votre pratique de la musculation et qui est souvent un peu négligée, ça va être votre hydratation. Il ne faut pas oublier que du coup le sport va vous faire transpirer et que donc du coup vous allez vraiment avoir besoin de boire de l'eau. Le mieux c'est de boire de 2 à 3 litres d'eau par jour. Le mieux aussi ça va être de prendre de l'eau qui est riche en minéraux puisque vous allez les perdre aussi quand vous allez par exemple transpirer lors de votre séance de musculation. Ça peut sembler bête, mais c'est vrai qu'on oublie rapidement qu'on peut être en déshydratation parce qu'il faut savoir qu'en fait, dès que vous avez soif, c'est déjà que vous commencez à être en déshydratation et qu'il faut donc prendre un verre d'eau rapidement. C'est pour ça que je vous conseille vivement, si vous faites beaucoup de sport, à boire 2 à 3 litres d'eau par jour. C'est vraiment quelque chose de nécessaire. Donc autre chose aussi, ce sera peut-être la dernière de cette vidéo qui va être assez importante, ça va être d'avoir une alimentation qui va être riche en glucides mais faible en lipides. Donc les glucides, qu'est-ce que c'est? Ça va être tout ce qui va être énergie, donc tout ce qui va fournir de l'énergie à votre corps. C'est ce qu'on appelle souvent les sucres lents, car c'est ça qu'on va viser. En soi, il y a aussi des glucides dans les sucres rapides, sauf que les sucres lents, c'est vraiment le mieux si jamais vous faites de la musculation, parce que les sucres rapides se stockent rapidement en graisse, alors que les sucres lents, ils ont le temps d'être transformés en énergie par votre corps. Et donc qu'est-ce que vont être les lipides? Les lipides, ça va être tout ce qui va être le gras, donc c'est pour ça qu'il faut essayer d'en prendre le moins possible. Il y en a énormément dans la nourriture qui est plutôt transformée, par exemple les bonbons évidemment, il y a beaucoup de gras. Donc le but ça va être d'avoir pas beaucoup de lipides dans notre alimentation pour ne pas devoir brûler trop de graisse, mais par contre d'avoir une quantité de glucides plutôt satisfaisante pour avoir l'énergie pour pouvoir faire votre séance de musculation. Donc maintenant enfin à quoi pourrait ressembler un repas typique que vous pourrez prendre pour faire de la musculation? Donc le mieux ça va être de prendre du riz, un légume, du blanc de poulet ou du blanc de dinde, et en dessert vous allez prendre peut-être une pomme, un yaourt, peu importe. L'important ça va être de ne pas prendre quelque chose de trop transformé pour les desserts et de trop sucré. Et donc du coup le riz va vous apporter les glucides dont vous aurez besoin. Le blanc de poulet, vos protéines dont vous allez avoir besoin aussi. En dessert, le fruit, ça va vous permettre d'avoir des vitamines dont vous aurez besoin, mais ça vous en avez besoin même pas forcément si vous faites de la musculation, vous en avez juste besoin, c'est crucial d'avoir des vitamines. Et l'avantage de ce repas là, c'est que c'est pas si compliqué que ça à faire en soi. Faire cuire du riz, je pense que tout le monde en est capable. Faire cuire un légume, pareil, ou cuisiner un légume, c'est pas non plus la chose la plus dure à faire. Et faire cuire de la viande, en soi, avec une poêle, c'est plutôt simple aussi. C'est aussi rapide à faire, comme ça, parce que vous n'avez pas besoin de prendre 2 heures à préparer un plat. En soi, je pense qu'en 30 minutes, ce repas peut être fait sans difficulté. Donc il est bon pour votre corps, il est rapide à cuisiner, franchement, il est parfait. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura été utile pour apprendre comment mieux manger si jamais vous faites de la musculation. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Loban01, ciao ciao.